Allez, j'ai un triangle rectangle, je connais deux côtés et on me demande de calculer cet angle-là. Je peux grâce à la trigonométrie. Il faut d'abord que je nomme mes côtés, pardon. Il faut que je nomme mes côtés. Toujours à l'opposé de l'angle droit, c'est le premier côté qu'il faut mettre. À l'opposé de l'angle droit, on a l'hypoténuse. À l'opposé de l'angle droit. Maintenant, on se met par rapport à notre angle. Notre angle, il est là, on va nommer les côtés qui restent. À l'opposé de notre angle, on a le côté opposé. Et celui qui reste, c'est l'adjacent ici. Donc, dans mon dessin, je connais le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, regardez les formules, vous avez les trois formules qui sont notées. Et bien avec opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus. Allez, on y va. Donc, on sait que le triangle ABC, ABC est rectangle en B. Donc, deux points. Si on sait qu'il est rectangle en B, on va utiliser, on a dit le sinus. Toujours le sinus de quel angle, hein, n'oubliez pas. Donc je le marque, on utilise le sinus. Allez, le sinus. Mais sur quel angle on travaille? On travaille sur l'angle BCA ou ACB, c'est vous qui marquez comme vous voulez. B, le sinus de l'angle BCA. Allez, le sinus de l'angle BCA, la formule c'est marqué que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Bah on le fait. L'opposé c'est AB. L'hypoténuse c'est AC. Voilà, j'ai marqué que le sinus donc de l'angle BCA, c'est son côté opposé AB sur son hypoténuse AC. Allez, on continue, on remplace maintenant. C'est très facile. Sinus, je commence un peu plus loin. Sinus donc de BCA, c'est donc égal à 4,5 sur 7,1. 4,5 sur 7,1. Donc je connais le sinus de l'angle BCA. Je ne prends pas la calculatrice, je ne veux pas savoir sa valeur décimale. On pourrait le faire 4,7 sur 7,1, mais ça me donnerait un numéro infini. Donc je préfère garder la valeur exacte qui est sous forme de fraction. Et vous savez que quand on connaît le sinus, ou le cosinus, ou la tangente, c'est facile de trouver l'angle. Allez, on prend la calculatrice. Et avec la calculatrice, on fait dans ce cas-là, vu qu'on connaît le sinus de l'angle BCA, il suffit de faire le sinus moins 1. 4,5 sur 7,1. Et la calculatrice va nous renvoyer à peu près 39,3 degrés. 39,3 degrés. Pour faire le sinus moins 1, je le rappelle quand même, il faut appuyer sur la touche seconde et après appuyer sur la touche sinus. C'est ça qui va vous donner le sinus moins 1. D'accord? Et pour avoir la fraction, c'est la touche ND. Voilà. Bon, vous commencez à être habitué quand même. Allez, on a fait le premier triangle. Passons au deuxième triangle. Allez, le triangle EDF. Il est rectangle, je connais deux côtés, je suis capable de trouver l'angle qui est ici. Allez, on commence par nommer les côtés, comme tout à l'heure. Bon, à l'opposé de l'angle droit, j'ai toujours l'hypoténuse. Voilà, ici c'est l'hypoténuse du triangle. Maintenant, je me mets par rapport à l'angle que je cherche. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté que j'appelle le côté opposé, et celui qui reste, c'est l'adjacent. Donc nous, on connaît le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse. C'est quelle formule? Regardez, vous avez les trois formules. Adjacent et hypoténuse, les deux côtés que je connais, c'est la formule du cosinus. Donc je dois faire un cosinus. Allez, je commence à rédiger mon théorème tout en sachant qu'il va falloir que j'utilise le cosinus. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, deux points. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Et on a dit qu'il fallait utiliser, comme on a l'adjacent et l'hypoténuse, la formule qu'il faut prendre, c'est le cosinus, on a dit. Donc le cosinus adjacent et hypoténuse. Allez, donc on va faire un cosinus. Le cosinus, toujours, il faut bien préciser de quel angle? De l'angle EFD. Cet angle-là, c'est EFD ou DFE. D'accord? L'un ou l'autre. E, en tout cas, il faut que le F soit au milieu. EFD. C'est adjacent sur hypoténuse, donc adjacent c'est EF et l'hypoténuse c'est FD. EF sur FD. On continue. Cosinus de EFD
D, c'est 2,8 sur 9,3. 2,8 sur 9,3. Ça y est, je connais le cosinus de l'angle EFD. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça ne sert à rien de calculer la valeur décimale, on s'en fiche. Mais vous connaissez. Bah, on pourrait le faire, on pourrait faire 2,8 sur 9,3, mais ça ne sert à rien là dans notre exercice. Donc maintenant, on va trouver l'angle EFD. Allez, EFD, vu qu'on connaît son cosinus, on va prendre la calculatrice et on va faire le cosinus moins 1 de 2,8 sur 9,3. Allez, la calculatrice, je vous rappelle encore une fois, pour avoir le cosinus moins 1, vous faites seconde, vous appuyez sur la touche seconde et après vous appuyez sur la touche cosinus. Et pour avoir la fraction, c'est la touche ND. D'accord, la touche ND. La calculatrice nous donne à peu près 72,5 degrés. Voilà. Passons au troisième triangle. Alors, le dernier triangle. On a un triangle IHG. Il est rectangle en H. Allez, on commence par nommer les côtés. À l'opposé de l'angle droit, toujours l'hypoténuse. Maintenant, on travaille sur l'angle qui est ici. À l'opposé de l'angle droit, ici, j'ai donc le côté opposé. À l'opposé du côté qu'on cherche, j'ai l'opposé. Et le côté qui reste, c'est le côté adjacent. Voilà, j'ai nommé mes trois côtés. Je connais l'adjacent, je connais l'opposé. Opposé et adjacent, c'est la formule de la tangente. Allez, on y va. On sait que le triangle HIG est rectangle en H. Donc, allez, on a dit qu'il fallait utiliser la tangente, on va faire. Donc la tangente, toujours de quel angle? De l'angle HGI ou IGH, toujours le point de l'angle au milieu. Donc, allez, HGI, HGI, j'ai bien le G au milieu. Attention, c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est HI, HI, et adjacent, c'est HG. HG. Voilà. On commence par remplacer la tangente de HGI, HI 3 cm, sur HG 2 cm. Voilà, je connais la tangente de l'angle HGI. Bon, bah là, c'est vrai qu'on pourrait mettre la valeur décimale parce que c'est facile à calculer. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Alors, si vous voulez, vous pouvez le marquer. Mais ça ne sert à rien. On laisse la fraction. Comme vous avez déjà pris l'habitude avec la fraction, ça marche tout le temps avec la fraction. Donc, une fois qu'on connaît la tangente de l'angle, on est capable de calculer l'angle HGI grâce à la calculatrice. On va faire la tangente moins 1 de 3 sur 2. La tangente moins 1 de 3 sur 2. Tangente moins 1, vous utilisez la calculatrice, vous faites seconde et après vous appuyez pas sur cos, évidemment sur tan. Voilà, ça va vous donner tangente moins 1. Et pour faire la fraction, ND. Allez, on prend la calculatrice et ça fait à peu près 56,3 degrés. Voilà, c'est fini.